m'aime beaucoup, mais qui m'aime plus que moi je l'aime. C'est une personne qui partage ma vie depuis 15 ans à peu près. Sans elle, je serais perdu, clairement. Et sans elle, je serais triste, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Je ne serais même pas vivant aujourd'hui. Je ne vous parle pas de ma femme. Je parle du Saint-Esprit. Ce que je viens de dire peut s'appliquer également à Jésus et au Père. Mais ce matin, j'ai envie de vous parler de l'Esprit Saint. Et pour commencer cette prédication, j'ai choisi de citer un pasteur très connu, le pasteur Liu Gunli, qui était venu à Paris en 2013. Le pasteur Liu Gunli, pour vous situer, c'est le pasteur de la plus grande église évangélique du monde. Ils sont 900 000 membres à Séoul, en Corée du Sud, l'église de Yoido, le plein évangile. Et quand quelqu'un qui est pasteur principal d'une église de 900 000 membres parle, vous l'écoutez et vous prenez des notes. Et voici ce qu'il a dit. Votre église est la maison de Dieu. Votre église est le lieu de l'adoration. Votre église est une maison de prière. Votre église est la maison du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne peuvent pas expérimenter la présence de Dieu. Aux États-Unis, beaucoup de séminaires, entendez par là de formation pastorale, beaucoup de séminaires deviennent des cimetières. Sans la présence du Saint-Esprit, l'Église devient un cimetière. Vous devez prier avec instance pour le réveil. La plénitude du Saint-Esprit est la clé du réveil. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. J'ai remarqué un profond déséquilibre dans ce qui est prêché, que ce soit ici ou ailleurs. On parle beaucoup de Jésus, et c'est extraordinaire. On parle un peu moins du Père, et nous parlons peu du Saint-Esprit. Je trouve que c'est injuste, parce que Dieu est un. Il est Père, Fils et Esprit. Nous n'avons pas trois dieux, nous n'avons qu'un seul. Cela veut dire que nous devrions, je mets ça au conditionnel, nous devrions parler autant du Père que du Fils, que du Saint-Esprit. Pourquoi ce n'est pas le cas? Depuis le mois de septembre, nous sommes embarqués par la grâce de Dieu, parce que c'est sa volonté, dans une saison où nous prions beaucoup. Nous voulons renouer avec notre vie de prière parce que nous avons constaté que nous manquons de puissance. Et nous parlons de manque de puissance, nous voulons prier plus, nous voulons prier mieux, nous voulons aimer plus, nous voulons aimer mieux, vous vous souvenez, l'amour sur mesure. Je crois que nous avons bien progressé dans notre vie de prière, Église, et même s'il reste encore des progrès à accomplir, je vous invite à mettre en pratique ce que vous avez entendu ces derniers mois et à réécouter nos messages sur Internet si vous le souhaitez. Quand nous prions, c'est ce que nous faisons, nous prions Dieu. Ok? Nous prions le Père, mais nous prions le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Les 7 formes de prière que nous avons vues ces dernières semaines ont pour point commun le Saint-Esprit. Si tu veux jeûner, prier, si tu veux adorer, si tu veux louer, si tu veux rendre grâce, si tu veux supplier, si tu veux être dans la requête ou l'intercession, à chaque fois, ce sera le Saint-Esprit qui s'exprimera dans ta prière. Est-ce que vous savez où est Jésus aujourd'hui? Dites-moi, où est Jésus? Il est au ciel. Pourtant, Dieu ne nous abandonne pas. Ce monde n'est pas sans Dieu. Tu n'es pas sans Dieu, si tu crois. Je ne suis pas sans Dieu, moi qui suis là ce matin. Kyrian n'est pas sans Dieu. Vous n'êtes pas sans Dieu si vous croyez. Qui est la présence de Dieu dans ce monde aujourd'hui? C'est l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on va parler de lui ce matin. Et d'où le titre de ce message, connais le Saint-Esprit. Connais le Saint-Esprit. Lisez avec moi Jean chapitre 16, s'il vous plaît. Nous prendrons les versets 7 à 11. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus est parti. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Celui qui est avec nous dans le monde aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il est notre Emmanuel, il est notre Dieu avec nous aujourd'hui et en ce moment présent en ce lieu. Et si tu es enfant de Dieu, alors il est en toi. Si tu es baptisé de feu, alors il est sur toi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Quand je parle de vivre avec le Saint-Esprit, j'ai l'impression que parfois on vit avec un inconnu. Est-ce qu'on le connaît vraiment? Trop de chrétiens ne parlent jamais au Saint-Esprit. Et ils ne voient pas, ils n'entendent pas que le Saint-Esprit leur parle. Et c'est le sujet de ce message ce matin. Qui est le Saint-Esprit? Qui es-tu, Saint-Esprit? Et comment vivre une relation d'amour avec lui? Seigneur mon Dieu, je te rends grâce d'être monté au ciel, Jésus, et grâce à cela, tu as pu nous envoyer le Saint-Esprit. Alors ce matin, Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Je te prie pour que tu touches les cœurs et que les écailles des yeux de ceux qui en ont, Seigneur, tombent et que tu puisses vraiment nous faire comprendre ce que tu attends de nous en termes de relation avec toi, Saint-Esprit. Amen. Je vais balayer tout de suite une fausse croyance. D'après Actes 5, versets 3 et 4, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est une personne divine parce que ses attributs, ce sont des attributs uniquement divins. Comme le Père, comme le Fils, nous pouvons parler de Dieu le Saint-Esprit. En lui résident les 5 attributs qui font que Dieu est Dieu et que nul n'est semblable à lui. Le psaume 51, verset 13, le Saint-Esprit, c'est comme son nom l'indique, il est saint. Seul Dieu est saint. Le nom par lequel il est le plus souvent appelé, c'est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Son nom est saint. Il est la sainteté. Je parlais de cela mercredi avec le groupe des sourds. On a passé un moment extraordinaire. Je parlais de ça également jeudi soir avec celles et ceux qui étaient là. Mon frère et ma sœur, je vais prendre à peu près la même image que je vous ai déjà donnée. Tu ne peux pas laver quelque chose de sale avec quelque chose de sale. Je prends un exemple. Si ce soir, en rentrant chez moi, je mets une machine à laver, je prends mon linge sale, là, je le mets bien en boule, je le mets dans le tambour de la machine, je sélectionne le programme qu'il me faut, et dans le bac à lessive, je verse un grand verre de l'eau des égouts de Paris. Ok? Je mets la machine en marche. Est-ce que vous croyez que mon linge sera propre en sortant? Absolument pas. Nous sommes sales. Parce qu'on pêche. Notre péché, c'est une tache sur nous. Le péché, c'est une tache sur notre âme. Le péché marque notre esprit parce que nous sommes faits pour la sainteté. Donc quand on pêche, c'est spirituellement pour nous, c'est violent. L'homme ne peut pas supporter ça. Cela nous fait du mal dans notre esprit lorsque nous péchons. Cela nous fait du mal aussi dans notre cœur. Parce que nous aimons Dieu. Et nous voulons faire le bien. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Et nous ne faisons pas le bien que nous voulons. Cela est violent pour notre cœur. Et cela peut être aussi destructeur pour notre corps. Certains péchés détruisent le corps. Je pense aux addictions, je pense à la drogue, à l'alcool, à ce genre de choses. Cela détruit notre corps. L'action de destruction du péché dans nos vies est totale. Nous avons besoin d'être lavés, frères et sœurs. Corps, âme, cœur, esprit, tout entier. Et le seul qui est capable de nous rendre saints, c'est celui qui est saint. Le Saint-Esprit n'a pas de péché en lui. Le Saint-Esprit est le seul qui peut nous emmener dans la sainteté, dans la sanctification. C'est un processus. S'il voulait, Dieu claquerait des doigts, on serait tous saints, plus de péché, c'est fini, on aurait tous des auréoles sur la tête, des ailes dans le dos, habillés de fin lin, éclatant pur. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il veut nous entraîner dans un processus de sanctification. Et celui qui nous sanctifie, c'est celui qui est saint, c'est la sainteté de Dieu, c'est Dieu le Saint-Esprit. Amen. Deuxième attribut qui n'est que de Dieu, le Saint-Esprit est éternel. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Alléluia. Hébreux 9, 14. En fait, nous pouvons étendre la formule celui qui est, qui était et qui vient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours été. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit vient parce que si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, la promesse est pour toi.
Le Saint-Esprit est, était et il vient. Tout comme le Père, tout comme Jésus. Il est de toute éternité. Le Saint-Esprit n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Troisième attribut de Dieu, l'omniprésence. Le psaume 139, versets 7 à 10. Où irais-je, loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Le Saint-Esprit est omniprésent. La présence de Dieu sur la terre, dans les cieux, sous la terre, Dieu est là. Cela est rendu possible par l'omniprésence du Saint-Esprit. Et sur la terre aujourd'hui, et surtout toi qui es là ce matin, tout ce qui a souffle de vie, tout ce qui est vivant dans ce monde, c'est grâce au Saint-Esprit parce qu'il est le souffle de Dieu, nous allons le voir après. Si tu as conscience de cela, que le Saint-Esprit est omniprésent, tu vas beaucoup moins pécher. Hier encore, j'ai eu un moment de grande tentation et j'ai prié, je dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je ne veux pas tomber. Je ne suis pas tombé. Parce que ce n'est pas par ma force, d'accord? C'est parce que le Saint-Esprit m'a fortifié. Je lui ai parlé. Il m'a fortifié, j'ai commencé à prier et la tentation, elle est partie. Frère, ma sœur, sans le Saint-Esprit, tu es mal barré. Et tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour lutter contre la tentation, parce que je te rappelle que lorsque tu pries, c'est le Saint-Esprit en toi qui s'exprime. Il est la main de Dieu, nous venons de le lire dans le psaume 139. Il est celui qui prend ta prière et qui l'emmène à Dieu. Ça, c'est la personne du Saint-Esprit, tu ne peux te passer de lui. Autre caractéristique, et pas des moindres, l'omnipotence. Luc 1,35 et le psaume 91,1. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Luc chapitre 1, verset 35. Et le psaume 91, verset 1er que vous connaissez bien dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alléluia. L'ombre du Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit. Et quand Dieu te couvre de sa présence, quand tu es avec lui, quand tu es en lui, la présence qui est sur toi, c'est la main de Dieu et cette main s'appelle le Saint-Esprit. Il est la toute-puissance de Dieu. Dieu dira ni par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit. Lorsque Dieu agit, c'est par le Saint-Esprit. Il est la puissance de Dieu pour toi aujourd'hui. Tu ne peux pas t'en passer. La puissance de Dieu est sans limite. Et ce verset nous montre que le Saint-Esprit est cette toute-puissance de Dieu. Je le dis, le Saint-Esprit est tout-puissant. Amen. Parce que son action ne souffre d'aucune limite. Qu'elle soit physique, temporelle ou même spirituelle, le Saint-Esprit ne souffre d'aucune limite. Il peut absolument tout faire. Et c'est pour ça qu'on peut lui demander son aide. Quand je demande de l'aide à quelqu'un, je m'assure qu'il sait faire ce que je lui demande, bien sûr. Mais en général, si je lui demande de l'aide, c'est parce qu'il sait faire quelque chose que moi-même, je ne sais pas faire. Qui de mieux que le Saint-Esprit pour nous venir en aide? En fait, je trouve qu'il serait insensé de nous passer de lui parce qu'il est juste là, en fait. Il est près de nous. Tu as l'aide, tu as la puissance de Dieu avec toi, à tes côtés, en toi, et tu ne l'appellerais pas. Si tu as la puissance de Dieu avec toi, sur toi, en toi, à côté de toi, il entoure, il est partout. Tu te passerais de cette aide. Mon frère, ma soeur, je le dis pour moi aussi, ça serait de l'inconscience. L'aide de Dieu est là, elle est à ta disponibilité, elle est à ta disposition, elle est juste à côté de toi. Il est la main divine par laquelle Dieu agit sur la terre. Alors pourquoi stresser? Pourquoi avoir peur? Pourquoi céder à la panique? Saint-Esprit, tu es là. Je suis rassuré. Alléluia. Le Saint-Esprit sait tout. Jean chapitre 14, verset 26. Il est omniscient. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. C'est Jésus qui parle. Ce verset montre encore une fois que le Saint-Esprit sait tout, parce qu'il peut tout enseigner. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît toutes choses. Il connaît également toute la vérité. Il connaît les choses passées, les choses présentes, les choses à venir. C'est pour moi qu'il le dit, c'est Jean chapitre 10, versets 12 et 13. Saint-Esprit, tu révèles ce qui est caché. Saint-Esprit, tu révèles ce qui est caché parce que tu connais toutes choses. Et lorsque nous prions par l'Esprit Saint, nous avons des révélations. Nous avons des songes. Nous avons des visions. Nous voyons ce qui se passe dans le monde spirituel. Nos yeux s'ouvrent et des mystères sont révélés. Encore faut-il le vouloir. Et lui demander aussi. Lui demander. On en parlera à la fin de ce message, mais un don spirituel, un don de révélation, une parole de connaissance et de sagesse,
C'est le Saint-Esprit qui le donne. Le Saint-Esprit révèle, parce qu'il connaît toutes choses, il est omniscient. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, je lui dis, est une personne divine. Il est une personne. Je ne vais pas tous les dire ce matin, mais on a commencé à voir ça notamment mercredi et jeudi. Dans la parole de Dieu, il y a 30 noms, 30 titres qui qualifient le Saint-Esprit. 30. Je vais vous en donner 6 ce matin, parce que je pense que c'est ceux dont vous avez besoin. Le premier, ce que je vous donne ce matin, il est appelé dans Ésaïe chapitre 4, verset 4, Ésaïe 4, 4, verset tout-terrain. Il est appelé le souffle du droit. Parce que le Saint-Esprit témoigne de la droiture et de l'intégrité de notre Dieu. Intégrité sans faille. C'est une qualité qui travaille en nous. Mon frère, ma soeur, si je te donne ça, c'est pas pour rien. Quand tu pries, si tu manques de droiture, si tu manques de constance, si tu as l'impression d'aller à gauche, à droite, que tu n'arrives pas à te fixer, à être focus sur ta vie, tu as besoin de l'Esprit de Dieu parce qu'il est le souffle du droit. Quand tu pries, dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de la droiture que tu incarnes, j'ai besoin de la droiture que tu es le souffle du droit. Donne-moi cette droiture. Donne-moi cette droiture afin que je ne me détourne ni à gauche ni à droite, pour que je reste intègre dans toutes mes voies, sans faille devant Dieu, et le Saint-Esprit te secourra. Encore dans le même verset d'Ésaïe 4.4, il est appelé l'Esprit qui consume, gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est celui qui purifie. Il est celui qui brûle ce qui est dans ta vie et qui ne plaît pas à Dieu. Si tu as des péchés qui sont là et tu en as parce que tu es un être humain, j'en ai aussi. Lorsque nous prions, tu peux dire Saint-Esprit, tu brûles en moi ce qui ne te plaît pas. Ça demande du courage. Parce que ce n'est pas forcément agréable lorsque Dieu nous révèle des choses mauvaises qui sont en nous. Mais encore une fois, je le dis, c'est que de l'amour. Parce que lorsque tu fais ça et que le Saint-Esprit brûle ce qui n'est pas de Dieu en toi, tu ressembles davantage à Jésus. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Jésus glorifie le Père. Celui qui a Jésus a le Père. Celui qui a le Saint-Esprit a Jésus. Dieu est un. Je ne cherche pas à séparer la Trinité, comprenez-moi bien ce matin. L'Esprit qui consume parce qu'il est aussi celui qui donne le zèle. Il est aussi celui qui donne le zèle. Il est celui qui te donne d'être embrasé pour les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, si je suis là ce matin, c'est parce que je vous aime. C'est parce que j'aime l'Église. C'est parce que j'aime mon Seigneur. Mais ce zèle que j'ai, ça ne vient pas de moi. Ça vient du Seigneur. Jay disait ce matin que la gloire est à Dieu pour toutes choses, et c'est vrai. Rien que le fait que tu sois vivant ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit est le souffle de vie en toi. On ne mérite rien. On ne mérite absolument rien. Et à Dieu soit toute la gloire. Mon frère, ma soeur, si tu manques de zèle pour les choses de Dieu, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, embrase-moi. Embrase-moi pour la cause du Seigneur. Embrase-moi. Fais que je puisse annoncer ton évangile. Fais que je puisse prier davantage. Fais que je sois plus investi dans mon église. Fais que je puisse te louer sans cesse. Si tu manques de zèle, si tu sens que tu es froid, tiède à l'intérieur de toi, tu as besoin de l'Esprit qui consume. Gloire à Dieu. Un titre que j'aime énormément, Hébreux chapitre 1, verset 9. Le Saint-Esprit est l'huile de joie. Vous avez déjà attaché un vêtement avec de l'huile? C'est dur à enlever. Hein. Ouh là là. Tu ne peux pas te débarrasser du Saint-Esprit comme ça. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu es dans la joie. Vous croyez que le Saint-Esprit se voile la face? Vous croyez que le Saint-Esprit se ferme les yeux sur ta situation? Tu peux être dans la joie, même si tu vis des choses dures. Parce qu'il est l'huile de joie. Il est la joie de Dieu. Donc même si tu vis des choses difficiles, peu importe. Tu peux quand même être dans cette joie parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il est celui qui te remplit d'allégresse. Il est celui qui te remplit de la joie du salut. Il est Dieu. La joie qu'il te donne n'est pas de ce monde, elle est divine. Alléluia. Je prie pour que l'huile de joie se répande sur toi, bien-aimé. Ce n'est pas du patois de Canaan, ce n'est pas du langage spirituel. C'est juste qu'il est l'huile de joie. Si le Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur, tu seras dans la joie. Et tu glorifieras ton Dieu. 1 Pierre 4,14, très important. Si je vous donne ce verset, c'est pour que vous ayez la crainte de son nom. Il est l'Esprit de gloire. Il y a un verset dans la Bible qui dit que nous pouvons injurier les gloires. Nous devons respecter la gloire de Dieu. Dieu est glorieux. Et le Saint-Esprit en nous donne soif de voir la gloire de Dieu. Je pense aux intercesseurs qui prient pour nous en ce moment là-haut et au département des sentinelles que Rogatien et Blanchard sont en train de développer. Rogatien disait que leur but dans l'Église des intercesseurs, c'est de voir la gloire de Dieu. Oui, mais s'ils disent ça, c'est parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. De nous-mêmes, en tant qu'être humain, on ne veut pas voir la gloire de Dieu parce qu'on veut voir la gloire des hommes. Mon frère, ma soeur, si tu as envie de voir la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre en toi. Il est l'Esprit de gloire. Et quand tu vois Dieu se glorifier, je pense au témoignage de Céline ce matin, il y a bien d'autres que j'ai entendus cette semaine,
Quand tu vois Dieu se glorifier, c'est parce que le Saint-Esprit a agi, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a mis cet homme à genoux ce matin devant ta voiture, ma soeur. C'est pas toi. Tu as témoigné de Dieu, alléluia, mais c'est le Saint-Esprit qui a touché son cœur et qui a fait fléchir le genou devant toi. Et si un jour, vous fléchissez le genou devant Dieu, c'est parce que vous avez conscience que Dieu est glorieux. Et ça veut dire que le Saint-Esprit agit en vous. Vous comprenez ? Jean 14, verset 16. Le consolateur, évidemment. Tu ne peux pas consoler quelqu'un efficacement à distance. Si tu apprends que quelqu'un dans ta famille, je ne sais pas, est triste, peut-être un décès ou autre chose, tu peux lui envoyer un mot, hein. Tu peux lui écrire une lettre, tu peux lui écrire une carte, mais ça ne sera pas aussi efficace que si tu vas voir la personne et que tu la prends dans tes bras. Le Saint-Esprit est comme ça. Et s'il est le consolateur, ce que je comprends premièrement avec ce verset de Jean 14, 16, c'est qu'il est proche, extrêmement proche de nous. Il faut être près de quelqu'un pour le prendre dans ses bras, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit est comme ça. Cela veut dire aussi qu'il ne nous condamne pas, mais qu'il nous fortifie dans l'affliction, qu'il sèche nos larmes en nous prenant dans ses bras. Gloire à Dieu. Si je parle de ça, c'est parce que tu as besoin d'être consolé, mon frère, ma soeur, ce matin. Et si tu as besoin d'être consolé, tu peux dire, Saint-Esprit, console-moi, tu es le consolateur, tu es avec moi, j'ai besoin de la consolation de Dieu dans ma vie. Tu peux lui parler comme ça. Tu peux lui parler comme ça. Ésaïe chapitre 11, verset 2, dernier truc que je vous donne ce matin avant de parler de son caractère. Il est appelé l'esprit de vaillance. De vaillance. Parce qu'on a besoin de vaillance pour affronter ce monde, comme les héros de la foi d'ailleurs dans Hébreux 11. En fait, le Saint-Esprit est celui qui te donne du courage. Il en faut, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit est celui qui te donne le courage de marcher avec Jésus jusqu'au bout. Quelqu'un qui part dans la gloire de Dieu, sa vie est terminée. Quelqu'un qui a marché jusqu'au bout avec Dieu, ce n'est pas encore une fois de son fait. C'est parce que le Saint-Esprit était avec lui. Il a marché par l'Esprit. Il a marché par la foi en Jésus-Christ, animé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vaillance. Si tu as besoin de courage dans ta vie, bien-aimé, demande l'aide du Saint-Esprit. Tu es l'esprit de vaillance, esprit du Seigneur. J'ai besoin de ce courage dans ma vie. Tu vois, là, j'ai un entretien. Tu vois, là, je dois aller voir quelqu'un qui ne m'apprécie pas. Tu vois, là, j'ai une grande difficulté, je suis dans la maladie, etc. J'ai besoin de ta vaillance, Saint-Esprit. Tu peux lui demander. Il se manifestera, je le crois. Vous le croyez aussi ou pas ? Jean, chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui viendra du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Je vais vous montrer par là que le Saint-Esprit est une personne réelle. Vous me connaissez, je ne suis pas mystique. La parole de Dieu, j'ai mis le « il » en rouge parce que la parole de Dieu utilise des pronoms personnels pour désigner le Saint-Esprit. Et dans ses caractéristiques, dans ses actions, dans sa nature, il a des attributs, des caractéristiques que seule une personne peut avoir. Jésus n'a pas dit « cela rendra témoignage de moi ». Il a dit « il rendra témoignage de moi ». Il parle bien d'une personne. Je vais vous lire ce qui est écrit. Le Saint-Esprit est une personne parce que, d'après Matthieu 12, on peut blasphémer contre lui malheureusement. Nous l'avons lu, le Saint-Esprit console, une personne seule peut consoler. Nous pouvons avoir de l'affection pour lui, d'après Romains 8, 6, on peut s'affectionner du Saint-Esprit, on s'affectionne d'une personne. Le Saint-Esprit a de la volonté, il a de la connaissance, il peut être attristé, et malheureusement aussi il peut être insulté, ça prouve bien que c'est une personne parce qu'elle a des sentiments, elle a une volonté, des émotions et de la connaissance. Par rapport à ses actions, c'est une personne parce que le Saint-Esprit enseigne. Il enseigne, d'après Jean 14, 26, il enseigne toute la vérité. Et si tu as besoin de connaître cette vérité, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne Jésus. C'est lui qui te montre qui est Jésus, c'est lui qui t'emmène dans le salut, c'est lui qui te montre la nature de Christ dans ce monde, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et c'est une personne, alors il peut enseigner. C'est une personne, alors il témoigne. Il témoigne de Jésus-Christ. C'est une personne parce que le Saint-Esprit appelle au ministère. Le Saint-Esprit appelle au service. Et si tu veux servir Dieu, ça ne vient pas de toi. Ça vient du Saint-Esprit qui t'a appelé. L'Esprit Saint est une personne parce qu'il intercède, alléluia. D'après Romains chapitre 8, verset 26, nous l'avons lu lorsque nous avons parlé de l'intercession. Le Saint-Esprit a une véritable vie de prière qui lui est propre. D'après Romains 8, 14, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il dirige, il conduit les hommes. Je vais m'arrêter une seconde là-dessus. Parce que je dis qu'il dirige les hommes, mais il vaudrait mieux dire qu'il le devrait.
Celui qui est à l'écoute du Saint-Esprit, qui a cette relation d'intimité avec le Saint-Esprit, ce que je t'encourage à avoir ce matin, à travers ce message, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. Je me challenge aussi moi-même, ne vous inquiétez pas. Et quand tu es comme ça, en relation avec l'Esprit Saint, tu es capable de connaître la volonté de Dieu pour toi, et tu es capable de savoir la direction que tu dois prendre. Si tu te sens perdu, tu ne sais pas où aller, Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, je lis dans la parole, dans Romains 8,14, que tu diriges les hommes. Dirige-moi, dis-moi où aller, dis-moi quoi faire, dis-moi quoi dire. D'ailleurs, Jésus a dit que lorsqu'on serait accusé devant des magistrats, il ne fallait pas qu'on s'inquiète de ce qui sortirait de notre bouche, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donnerait les mots à dire, alors même, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit conduit. Est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il me conduit? Pose-toi la question en ton âme et conscience. Il sonde les profondeurs de Dieu et il sonde l'homme. Le Saint-Esprit soupire, d'après Galates 4, chapitre 6, c'est bien une personne qui soupire, et c'est une personne simplement parce qu'il parle. Apocalypse 2,7. Le Saint-Esprit parle. Est-ce que tu entends sa voix? Ce n'est pas le cas. Demande-lui. Saint-Esprit, tu me parles. Saint-Esprit, parle-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, c'est le pneuma. Le pneuma. Et le mot pneuma en grec a 5 significations. La première, ça va peut-être vous rappeler la caverne d'Élie, un souffle doux et léger. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, c'est la douceur de Dieu. Quand Dieu te témoigne de sa douceur, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Et si Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est le consolateur, c'est parce qu'il sait que dans ce monde de violence, nous avons besoin de la douceur de Dieu, n'est-ce pas? J'ai besoin de la douceur du Seigneur. J'ai besoin de ce cocon, j'ai besoin de cet amour, de cette douceur céleste, parce que ce monde est rude. Mais gloire à Dieu, parce que comme le Saint-Esprit est là, nous pouvons recevoir de sa douceur, tu comprends? Si tu as besoin de douceur dans ta vie, tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta douceur. J'ai besoin de ta douceur. Le Saint-Esprit te donne de la douceur chaque jour. Et l'avantage à cela, c'est que si tu es dans la douceur de Dieu, tu ne te mettras pas en colère. La douceur de Dieu détruit la colère en toi. La douceur de Dieu détruit la violence qui est dans ton cœur. Et c'est ça le but de la douceur du Seigneur. C'est pour te changer toi. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Si tu adoptes cette douceur de Dieu par le Saint-Esprit, tu ressembleras encore davantage à Jésus. Et j'espère que c'est ce que tu veux, gloire à Dieu. Il est appelé, le pneuma, c'est bien sûr l'esprit, dans le sens où c'est le souffle, en fait. En hébreu, c'est ruach. Et l'esprit, dans le sens où c'est lui qui anime. C'est l'âme, en fait. Et si tu es vivante, si tu es vivant ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit t'a été insufflé le jour de ta naissance. Et la gloire est à Dieu pour cela. Le mot pneuma signifie une essence, parce que le Saint-Esprit n'est pas matériel, il n'est pas palpable, pardon. Il possède du savoir, du désir, une volonté, une capacité d'action, mais le Saint-Esprit, c'est l'essence même de Dieu. Le pneuma, dans la parole de Dieu, signifie également la puissance de Dieu, alléluia. La puissance de Dieu est perceptible avec nous dans notre pensée, elle est perceptible avec nous chaque jour au quotidien, parce que ça veut dire que Dieu est avec nous. Et si tu es avec le Saint-Esprit dans ta vie, tu sais que la puissance de Dieu t'accompagne. Que peut me faire un homme? De qui aurais-je crainte? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Tous ces versets que tu t'appropries, tu peux le faire parce que le Saint-Esprit est avec toi, gloire à Dieu. Il est la puissance de Dieu. Le dernier sens du mot pneuma, j'aime beaucoup ce sens, c'est celui qui façonne. Il te façonne toi. Il façonne le corps de l'Église que nous sommes. Et si tu as envie d'être meilleur, mon frère, ma sœur, si je voudrais que cette Église grandisse encore, celui qui nous façonnera, c'est la main de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Si tu veux changer, si tu veux ressembler davantage à ton Seigneur, si tu veux exercer aussi les dons spirituels, celui qui façonne ça en toi, c'est l'Esprit du Seigneur. Tu comprends? À quel point le Saint-Esprit est réel et concret. Je vais vous parler maintenant de relation avec le Saint-Esprit, du coup. Je connais un homme de Dieu qui a une relation extraordinaire avec l'Esprit de Dieu. C'est une personne très très humble, très très douce. Et quand cette personne se déplace, quand elle va dans un lieu, je vous assure que c'est vrai, la présence de Dieu est avec lui. Parce qu'il est avec le Saint-Esprit, il est intime avec lui. Je vous assure que c'est vrai, quand il monte dans la voiture, quand tu montes dans ta voiture, les larmes commencent à couler de tes yeux. Juste parce que Dieu est avec lui. Un truc de dingue. Et
Je me rappelle de Pierre également, qui était tellement rempli de l'Esprit que son ombre guérissait les malades. Quand tu es intime avec le Saint-Esprit, il se passe des choses tellement grandes. Et comme je le dis souvent ici, nous ne voulons pas de religion. Pas de religion. Ce que nous voulons ici, c'est de la relation. Parce que la religion enferme. La religion réduit en esclavage. Alors que la relation avec celui qui a vaincu la mort libère. La relation donne la joie. La relation avec Dieu donne le salut, la délivrance, la guérison. Je dis, une sœur témoignait qu'elle s'était coupé le doigt assez méchamment. Et elle a dit, Saint-Esprit, guéris mon doigt. J'ai vu son doigt, il n'y avait rien. Elle a été guérie par Dieu comme ça. Par le Saint-Esprit, alléluia. Lorsque nous prions pour les malades, nous devons croire que le Saint-Esprit est là. Alors nous ne douterons pas. Et nous verrons des exaucements extraordinaires. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Qui a lu communion? C'est écrit communication du Saint-Esprit. Quand tu passes un peu vite sur ce verset, tu dis la communion du Saint-Esprit. C'est écrit la communication du Saint-Esprit. C'est fort. La communication du Saint-Esprit. Parce qu'on peut discuter avec lui, on peut communiquer avec lui. Il veut communiquer avec nous. Je sais qu'on n'en a pas l'habitude. J'essaie de créer ça dans ta vie ce matin, bien-aimé. L'habitude, d'après ce verset, l'habitude de communiquer avec l'Esprit Saint, d'après ce verset. Je pense qu'il est possible de dialoguer avec lui. Cette semaine, chaque jour, je me suis adressé à l'Esprit Saint, et le matin, le soir, toute la journée. Le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, est esprit. Ça veut dire qu'il communique avec toi de façon spirituelle. S'il le désire, tu peux entendre sa voix dans tes oreilles, mais il parlera avant tout dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton cœur. Un exemple concret. Cette semaine, j'ai hésité longtemps avant de trouver un thème, de choisir un thème pour la prédication de ce matin. Le temps avançait et j'avais toujours rien. Je commençais à stresser parce que les jours avançaient et j'en avais assez de me coucher à 3h du matin en essayant de travailler sans aucun résultat. Il y avait un blocage en fait et je n'étais pas inspiré. Et vendredi soir, j'en avais assez. Et j'ai dit, Saint-Esprit, de quoi veux-tu que je parle dimanche à ton église? J'ai tout de suite entendu dans mon esprit, de moi. De moi. Vous me connaissez, je ne suis pas mystique. Et ce message, j'ai pu l'écrire en moins de 24 heures. Mon frère, ma soeur, quand tu parles au Saint-Esprit, il te répond. Est-ce que tu y crois? Je sais que ce que tu entends ce matin, tu ne l'as jamais entendu, mais tu dois t'approprier ce message parce qu'il en va de ta vie spirituelle, tu comprends? Et si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu seras dans le plan de Dieu. Il y a beaucoup de versets qui parlent du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, rien que dans le Nouveau Testament. Il y en a 379. 379, juste dans le Nouveau Testament. Et il n'est pas possible de dire tout ce que la parole de Dieu dit sur l'Esprit Saint dans une seule prédication. Vraiment, ma soeur, ce message a pour but de te faire rentrer dans une relation personnelle avec l'Esprit Saint. J'ai déjà entendu, malheureusement, des personnes dire que le Saint-Esprit, on ne pouvait pas parler avec lui, qu'on ne devait pas parler avec lui. J'ai même entendu un homme de Dieu, entre guillemets, dire que le Saint-Esprit, c'était juste un concept philosophique qui devait être supprimé de la Bible et de notre vocabulaire parce que c'était plus d'actualité. Waouh! Moi, quand j'entends ça, ça me donne envie de pleurer parce que ce sont des propos qui sont influencés par l'adversaire, le diable. Enfin, le diable voudrait te faire croire que tu ne peux pas avoir cette communion avec l'Esprit Saint. Refuse ça. Dis non, moi je parle à l'Esprit Saint, je veux être intime avec lui. Il est Dieu avec moi aujourd'hui. J'espère que tu as compris ça ce matin. Et je voudrais que nous soyons un peu tous comme le pasteur Yonggi qui disait chaque matin, bonjour cher Saint-Esprit. Bonjour cher Saint-Esprit. Je voudrais que nous soyons tellement intimes avec Dieu que nous parlions chaque jour avec l'Esprit Saint. Je rappelle qu'il est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je pense qu'il serait bon pour chacun d'entre nous de nous entretenir tous les jours avec celui qui est la force, l'amour et la sagesse. Parce que nous avons besoin de la force de Dieu, nous sommes faibles. Nous avons besoin d'amour pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Et nous avons besoin de sagesse pour marcher dans ce monde selon la volonté du Seigneur. En résumé, nous avons besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, versets 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, il est l'Esprit qui consume, rappelez-vous, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je vous l'ai dit et démontré ce matin, le Saint-Esprit est une personne divine. Nous devons lui parler et entretenir une relation avec lui, basée sur notre foi.
c'est-à-dire la confiance, est basée sur l'amour parce que le Saint-Esprit est un esprit d'amour. L'Esprit nous donne chaque jour l'amour de Dieu et il nous donne la capacité surnaturelle d'aimer nos ennemis, d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur. Nous pouvons aussi pardonner ceux qui nous ont offensés parce que nous sommes remplis d'amour pour ces personnes. Et si nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, alors Dieu nous pardonne aussi, gloire à Dieu. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Dieu et le Seigneur Jésus, si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, Dieu le Père nous recevra dans son paradis, mon frère, ma sœur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour être conduit par l'Esprit, tu as besoin de savoir ce qu'il te dit. Pour être conduit par l'Esprit, je ne sais pas, quand tu prends ta voiture ou que tu fais un trajet, tu as besoin d'une carte, tu as besoin d'un plan, tu as besoin d'une direction, tu as besoin de coordonnées GPS, j'en sais rien. Et ce repère dans ta vie, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui te donne le chemin à parcourir et c'est lui qui t'accompagne sur ce même chemin. Il est ton partenaire. Le Saint-Esprit, c'est ton compagnon de route. Il est la puissance de Dieu en toi. Il est la puissance de Dieu sur toi. Tu ne peux, encore une fois, te passer de lui. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Une des ruses du diable, je dois le dire, consiste à nous couper de la présence de Dieu en nous aveuglant au sujet du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai eu du mal à écrire ce message. C'est parce que l'Esprit de Dieu est ennemi du diable. Et le diable est ennemi du Saint-Esprit. Amen. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas l'adversaire qui te conduit. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, ça veut dire que le diable a perdu dans ta vie, gloire à Dieu. Tu vois à quel point tu as besoin de lui. D'après le verset qu'on a lu de Romains 8, grâce à l'Esprit de l'Éternel, nous sommes à même de vaincre les œuvres de la chair, de vaincre le péché et la tentation. Merci Seigneur. Il est l'Esprit de sainteté. Il est l'artisan de ta sanctification. Il est l'artisan de ta purification. Et je suis convaincu que si nous sommes intimes avec l'Esprit de Jésus, alors la tentation n'aura plus de pouvoir sur nous. Amen. La suite de ce verset nous dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La réciproque est vraie aussi. Tu ne peux pas prétendre appartenir à Dieu et désobéir au Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu appartiens au Seigneur si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein. C'est Romains 8, 14. Je pense aussi que la dimension de puissance qu'il nous manque se trouve dans la personne même du Saint-Esprit. Parce que c'est revêtu et rempli du Saint-Esprit que Jésus a fait tous les miracles qu'il a fait. Si donc nous nous attachons à connaître l'Esprit de Dieu, si nous arrivons à vivre une relation intime, profonde avec l'Esprit du Père, alors nous vivrons dans sa puissance et nous verrons des choses s'accomplir. Amen. Ne comptez pas sur vos forces, frères et sœurs. Ne comptez pas sur votre intelligence. Soyez spirituels, soyez intimes avec l'Esprit Saint pour que Jésus ne soit pas mort et ressuscité en vain. N'écoutez pas ceux qui vous disent que les miracles et les dons spirituels sont terminés. N'écoutez pas ces gens-là. N'écoutez pas ceux qui disent que cela était uniquement pour les apôtres du premier siècle. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit de la promesse est encore pour nous aujourd'hui. Amen. Dieu baptise encore du Saint-Esprit. Alléluia. Les dons spirituels sont encore présents pour nous. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduit. On peut être conduit par l'idolâtrie. Hein. Je préfère être conduit par le Saint-Esprit, personnellement. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dise « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus-Christ est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi « Jésus est le Seigneur » ? Si tu as dit ça, c'est par le Saint-Esprit. Tu viens d'avoir la preuve par toi-même que le Saint-Esprit est avec toi. Juste en disant ça. N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas merveilleux ? Je vous ai parlé de 9 dons spirituels. Je vais terminer le message là-dessus. C'est une ouverture. Quels sont les 9 dons que le Saint-Esprit est venu communiquer ? La parole de sagesse. C'est ce don qui vient de Dieu, bien sûr, et qui nous donne une sagesse surnaturelle pour résoudre des conflits, notamment. La parole de connaissance, c'est lorsque des choses cachées nous sont révélées, non pas pour juger, mais pour que les personnes soient confondues par l'amour de Dieu et qu'elles donnent leur vie à Jésus. Celui qui a le don de foi, c'est quelqu'un qui, dans les situations désespérées, a de la foi supplémentaire pour surmonter l'obstacle qui est plus grand. Et c'est quelqu'un qui sait aussi communiquer la foi à celui qui en manque.
J'ai rencontré déjà des gens qui avaient ce don et punaise, quand tu leur parles, tu crois en fait. Ils sont tellement zélés pour le Seigneur, ils ont tellement la foi, ils ont tellement ce don en eux que lorsqu'ils te parlent, ça te communique cette foi. Tu dis oui, Jésus est vraiment vivant, il est vraiment puissant, il m'aime vraiment. Enfin, quand tu parles avec eux, tu es convaincu. C'est le don de foi. Le don des guérisons. Pourquoi des guérisons? Parce qu'il y a plusieurs maladies. Celui qui a le don des guérisons a le Saint-Esprit en lui, et le Saint-Esprit en lui est capable de guérir la personne pour qui il prie. Mais ça, tu ne peux pas savoir si tu l'as si tu ne le mets pas en pratique. Si tu veux savoir si tu as le don de guérison, prie pour les malades. Et tu verras Dieu agir. Celui qui a le don des miracles sont des choses extraordinaires dans tous les domaines. Je connais quelqu'un qui priait parce que quelqu'un avait un problème administratif, etc. C'est un exemple comme ça. Et les dossiers se sont débloqués du jour au lendemain. La personne a pu revenir en France. Il y a une histoire de papier aussi qui s'est résolue très vite. C'est ces personnes comme ça qui ont des dons comme ça de prier pour les gens et ça déclenche des choses miraculeuses. Le don de prophétie, celui auquel nous devons tous aspirer, d'après ce que Paul dit. La prophétie, je vais faire un court commentaire, on pourrait parler des heures là-dessus, mais le don de prophétie, c'est simplement faire entendre la voix de Dieu aux hommes. Et celui qui a le don de prophétie est capable d'entendre quelque chose du Seigneur et de le restituer aux hommes qui sont devant lui. Ça doit se faire dans l'Église parce que tout ça, c'est fait pour l'édification du corps de Christ. Il y a le discernement des esprits. Ça, c'est un don qui est extrêmement précieux pour l'Église. C'est quelqu'un qui sait de quel esprit est animée la personne qui parle devant lui. C'est extrêmement utile pour la vie de l'Église. En tant que pasteur aussi, c'est très utile. Parce qu'il y a 3 sortes d'esprits. Tu as l'esprit humain, tu as l'esprit de Dieu et tu as l'esprit de l'adversaire. Et c'est quelqu'un qui est capable de discerner premièrement l'esprit de Dieu. Il ne faut pas être prompt à dire « Ah, lui, ce qu'il dit, ça vient du diable. » Non. Lui, ce qu'il dit « Ah, ça vient de l'adversaire, il est possédé. » Non. Faut pas, quand tu as le discernement des esprits, tu dois discerner l'esprit du Seigneur. Tu dois reconnaître que ce que dit un tel, ce que dit une telle, ce que dit telle personne, ça vient de Dieu. Tu dis, ah, gloire à Dieu, parce que ce que tu dis là, ça vient du Seigneur, tu es inspiré, je reconnais qu'en toi, il y a le Seigneur, etc. Ça sert premièrement à ça, le discernement des esprits. Ça sert aussi à démasquer les loups, et ça, c'est vraiment une compétence extraordinaire. L'avant-dernier, c'est la diversité des langues. Il y a le parler en langue, bien sûr, que nous ne comprenons pas, qui doit être interprété à chaque fois, mais il y a aussi la diversité des langues que les hommes comprennent. Je me souviens de ce réveil, je n'étais pas là, mais au début du XXe siècle, il y a eu un réveil aux États-Unis, et en plein milieu du Texas, voilà, une église priait, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils se sont mis à parler en chinois. Ils n'étaient jamais sortis de leur campagne américaine. Sauf qu'au moment où ils parlaient en chinois, tu avais un groupe de Chinois qui passait devant l'église. Ils ont entendu parler des merveilles de Dieu, ils sont rentrés, ils se sont convertis. Je prends souvent cet exemple quand tu prends le métro. Si tu es rempli de l'esprit, mettons, voilà, tu t'assois sur ta banquette, tu commences à prier, etc. Tu lis ta Bible. Et tu as, j'en sais rien, un tamoul qui s'assoit à côté de toi. Tu ne parles pas tamoul. Et d'un seul coup, tu te mets à lui parler en tamoul des merveilles de Dieu. T'as jamais appris ça. Oui, mais c'est le Saint-Esprit en toi. Moi, je crois que c'est possible, et toi? Est-ce que tu crois que c'est possible? Dieu peut t'utiliser comme ça, la diversité des langues, c'est extraordinaire. Et bien sûr, l'interprétation des langues, notamment pour le parler en langue. Le parler en langue doit être interprété quand il s'agit d'un don spirituel. Quelqu'un reçoit une prophétie en langue, doit être interprété parce que c'est quelque chose pour un homme. Si tu chantes en langue, si tu pries en langue, ça n'a pas besoin d'être interprété parce que tu parles à Dieu. Et Dieu comprend déjà ce que tu dis. Mais si tu reçois une parole de Dieu en langue que nous ne comprenons pas, il y a forcément un interprète dans la salle, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Quel est le don que tu as reçu? Si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu as forcément un de ces dons. C'est sûr. Parce qu'il donne. Reprends 1 Corinthiens 12 chez toi tranquillement et tu pries là-dessus. Tu dis, voilà Saint-Esprit, voilà les dons que tu as avec toi et que tu veux me communiquer. Quel est celui que j'ai? Montre-moi ce que j'ai. Et donne-moi surtout le courage. Il est l'esprit de vaillance, rappelez-vous. Donne-moi le courage de mettre ça en pratique. Si tu penses que, j'en sais rien, tu as reçu le don de prophétie, tu vas dire au Saint-Esprit, ok, je pense que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, tu as le droit de te tromper, mais je pense que c'est ça. Dimanche prochain, quand j'arrive à l'église, donne-moi une parole de Dieu pour ton peuple. Et tu auras une pensée, quelque chose qui va arriver, peut-être une image, quelque chose, et tu devras donner ça à l'église le matin. Tu dois challenger comme ça l'Esprit de Dieu et lui-même va te challenger. Tous ces dons merveilleux, je le redis, c'est pour l'Église, c'est pour nous, c'est pour vous. C'est pas aussi une question d'âge, c'est pas une question d'origine. Tu peux être un enfant, tu peux être un ado, tu peux être un adulte, un vieillard, tu peux exercer ces dons spirituels parce que tu es en relation avec l'Esprit de gloire. L'autre jour, j'étais pas très bien, j'étais un peu triste et
Ma petite fille de 13 mois, elle aime énormément vider mes étagères. Il y a plein de livres comme ça. Donc elle se met debout, elle enlève tous les livres. Il y en a plein partout après. C'est pas grave, ça me fait rire. Et je n'ai pas bien. Je dis, Seigneur, punaise, comment je vais faire? Et là, il y en avait des dizaines. Elle en prend un, elle me le donne comme ça, elle parle pas. Hein. Et c'était marqué « Heureux ceux qui sont persécutés ». J'ai regardé ça, je dis « Mais Seigneur, ouais ». Dieu peut prendre n'importe qui, quel que soit ton âge, quelle que soit ton origine, pour parler à quelqu'un. Même si tu ne parles pas, même si tu es sourd, tu es capable d'exhorter, tu es capable d'encourager. Et Dieu peut t'utiliser afin que des hommes et des femmes soient bénis comme il a utilisé Céline ce matin. Ne limitez pas Dieu, frères et sœurs. Ne limitez pas le Saint-Esprit, mais parlez-lui. Dites-lui, voilà, Saint-Esprit, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, je veux que tu m'utilises afin que des vies soient transformées. Je veux que tu m'utilises afin que ceux qui sont perdus trouvent Jésus et soient sauvés. Alléluia. Soyez à la disposition du Saint-Esprit. On va prendre quelques instants de prière. Ensuite, nous saluerons pour celles et ceux qui doivent partir et nous commencerons notre temps de jeûne et prière à la suite de ce message. Essayez de mettre ça en pratique dès maintenant, ok? Vous allez prier, parlez au Saint-Esprit. Si vous parlez au Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas, vous parlez à Jésus et il opère en même temps.